la question du sens, si vous vous interrogez sur le sens, la question du sens de la vie, ça a l'air très très éthéré comme cela. Je vous assure, à poser la question à table, inviter des gens et demandez-leur, et pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Je vous assure, ils vont vous regarder avec des yeux, mais qu'est-ce qu'elle a fumé? Enfin, je veux dire, c'est quoi cette histoire? Eh bien, en réalité, poser cette question-là, c'est la plus basique des questions. Quelle est ma raison de vivre, quelque part? Alors, c'est vrai qu'il y a deux orientations à cette question-là. Et la première orientation, c'est est-ce que la vie a un sens? Et chacun se fera une opinion sur cette question-là. C'est plutôt une question de foi, quelque part. Hein. On a tous des explications sur est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il y a la vie sur Terre. Et qu'on soit religieux, spirituel ou athée, on a tous nos petites réponses. Il y a même la réponse qui dit que ça n'a aucun sens. C'est un pur hasard. Alors, c'est plutôt l'autre orientation dont je voudrais vous parler ce soir. C'est finalement, est-ce que ma vie a un sens? La vôtre est la si particulière, la vôtre. Chacun doit répondre pour lui-même à la question, est-ce que ma vie a un sens? Et je dirais, est-ce que ma vie a des sens? Les types de sens. Il y a différentes connotations, hein, c'est un mot qui est polyforme quelque part. Et on peut voir dans le sens le moment présent. Alors je vous assure, un exercice pratique pour moi, ici c'est Juan, quel sens a ce moment présent? Franchement, pouvoir partager ce qui m'a touché à moi personnellement ces 10 dernières années, d'accord, c'est d'avoir le sens du moment. En ce moment, ici, bien ancré sur mes pieds, je vous regarde et je me dis, tu as la chance de partager à la logothérapie, l'analyse existentielle à des personnes. Le sens du moment présent. Et c'est aussi ce que m'a appris maman Belgie, c'est quand je me suis mis debout et j'ai fait 2-3 pas sans douleur, je me suis dit, Sandrine, je marche. Je marche. Et j'ai pleuré comme un enfant. Je marche, je peux faire des pas. Et alors que, quand je marche dans la rue, je ne me dis pas « Oh, je marche !» D'accord? Et pourtant, une chose aussi simple, je marche. D'accord? Je regarde un petit oiseau posé sur le bord de la fenêtre qui picore les petites miettes de pain que je lui déposais après mon petit déjeuner. D'accord? Ça a du sens, ça. Le sens du moment, n'est-ce pas? Saisir les opportunités de la vie. Et finalement, Vermeer, c'est ce qu'on a fait. La vie nous a dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui quelque chose? Et on s'est dit oui, et on a saisi une opportunité, n'est-ce pas? Savourer la vie. Il y a quelque chose là de très pragmatique. Manger un repas en pleine conscience. Hein, quand on s'est fait la pizza faite maison, là, on savourait quelque part le repas. Hein. Prendre conscience que ce moment est à savourer. Comme on peut le faire maintenant, savourer chaque instant, avec ses 5 sens quelque part, prendre le temps d'apprécier le moment présent. Le bon moment. Et quand c'est que c'est le bon moment? Chacun sait quand c'est le bon moment. Les Grecs parlaient du kairos. Hein? Il y a le chronos, le temps chronologique, mais il y a le kairos et les Grecs disaient que c'était le moment, le bon moment. Et c'était sans doute le bon moment de se rencontrer quelque part. Alors c'est pas toujours le bon moment. Hein? C'est pas toujours le bon moment d'entreprendre un voyage, des études, mais il y a un bon moment. Et ce bon moment, nous le sentons intuitivement quelque part. Pas seulement dans la réflexion, mais aussi dans l'intuire, le sentir à l'intérieur de soi. La mission. Alors le sens de la vie, c'est aussi la mission que l'on a. C'est quoi la mission? C'est une empreinte unique que je veux laisser dans le monde. Chacun ici a sa vocation, sa mission, quelque chose qu'il veut faire, au travers de son travail, mais au travers de son rôle de mère, de père, de voisin. Il a une mission, une empreinte à laisser. Elle ne peut être que unique, n'est-ce pas? Nous sommes uniques. J'y reviendrai, c'est un kiff de le dire à chaque fois. On est unique, inestimable et irremplaçable. Dites-vous ça souvent. Unique,
inestimable et irremplaçable. Et ça, il faut dire très souvent ça à son chéri, hein, quelque part. Hein. Lui dire ça, c'est vraiment incroyable, quoi, à un moment donné. Et vous allez voir que ça a beaucoup de sens. Le super sens, qu'est-ce que c'est que ce truc, le super sens? Franck parle du super sens dans la conscience d'une dimension supérieure. Alors elle peut être religieuse, elle peut être spirituelle, elle peut être une croyance, n'est-ce pas? Nous croyons tous dans quelque chose de supérieur à soi, d'accord? Pas forcément religieuse, n'est-ce pas? Mais il y a à chaque fois un super sens.